de passage de l'information avec la période, d'accord, pour l'information à transmettre. Soit le débit, en fait, c'est n sur la rapidité. Pourquoi n sur la rapidité? Ben, tout simplement parce que n a la rapidité qui va faire un lien avec la période. Je peux aussi calculer le taux d'erreur binaire. Le taux d'erreur binaire, c'est-à-dire, tu vas envoyer l'information depuis un émetteur vers un récepteur à travers un canal, donc, et tu vas comparer c'est-à-dire les données transmises par rapport à les données reçues. Donc, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rapport en comparant bit par bit, vous allez déterminer un rapport entre le nombre de bits fausses sur le nombre de bits transmis. Donc, on a interprété c'est quoi la différence entre probabilité d'erreur et taux d'erreur binaire. Mais nous, probabilité d'erreur et taux d'erreur binaire égaux, parce que c'est une espérance, d'accord, que si l'information est de très très haut débit, c'est-à-dire on a un nombre qui tombe vers l'infini, c'est-à-dire pour un nombre de bits, on à transmettre 10 exposant 6 ou au-delà. Quand tu parles de probabilité d'erreur, c'est la même chose que taux d'erreur binaire. C'est pas la peine qu'on fait l'espérance. On peut aussi calculer l'efficacité spectrale. Donc l'efficacité spectrale, c'est-à-dire je dois faire un rapport entre le débit sur la bande passante, la largeur de la bande. D'accord? Avec D, c'est le débit binaire, et B, c'est la largeur qu'on a de la bande occupée par le signal qui est modulé. Pardon. Ici, qu'est-ce que j'ai? Il va comparer pour un signal en utilisant des symboles amers, c'est-à-dire des symboles modulés par la modulation. On peut déterminer l'efficacité spectrale donc en remplaçant le débit, d'accord? Je vais obtenir 1 sur T fois la bande passante log de 2 à base de M. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de remplacer les équations par sa valeur. On a commencé par traiter la première partie de la modulation numérique. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer dans le cas général? Donc, on a pris ici le message transmettre complexe. Donc, le message, il est complexe. Donc, phi AK plus J BK. C'est-à-dire, j'ai des symboles, voilà, des alphabets, voilà, l'information réelle plus une information imaginaire. Pourquoi? Parce que on a fait les modulations, donc, si je vais utiliser la modulation en amplitude, pour le QAM ou le PSK, donc comme Zouz, donc avec des informations complexes. Et pour la fréquence, tu vois, FSK, donc on a un autre type de traitement un peu différent. D'accord? Donc c'est pour ça, on a commencé par le cas général. Donc je vais considérer des codes, des informations complexes. Et ce sont des symboles. Je m'arrête à des symboles, c'est-à-dire j'ai des valeurs qui يتخرجها la fonction round. C'est-à-dire des valeurs, soit ils ont des valeurs complexes, soit elle a des valeurs réelles. Donc ici, les valeurs ils doivent être codées, puis transformées dans le domaine temporel. ما نحبش نخدم par des symboles بخاطر الكانال يخدم temporel. Donc لازمني نقلب انا les symboles هذوما dans le domaine temporel. C'est pour ça qu'est-ce qu'on a considéré? On a multiplié les symboles par un filtre de mise en forme. Ce filtre, on a pris le filtre, c'est une onde d'amplitude de 1, je ne me suis l'amplitude de signal, d'accord? Et prise entre 0 et t. Donc, un signal temporel, les valeurs que j'ai considérées, ils seront multipliées par 1. Dans les modulations numériques, la modulation transforme C de t en un signal modulé M de t. Donc, le but est de la modulation numérique. Je vais considérer l'information T que je vais la multiplier par une porteuse haute fréquence. Je vais moduler numérique des informations et les haute fréquence. Je vais directement pour les envoyer au canal. Donc, F0, donc c'est une fréquence elle est égale à la pulsation sur 2π. Le phi 0, c'est la phase qui caractérise le sinusoïde de la porteuse qui va utiliser au cours de la modulation. Donc, je vais dire CK de T complexe
d'accord? Elle est donnée par AK de T plus JBK de T. Si je veux envoyer seulement la partie réelle, c'est simple. On va considérer BK égale à 0. وقت à la modulation, ça met unidimensionnelle. Une seule partie. Si je vais transmettre les deux éléments, c'est-à-dire la partie complexe, donc la modulation, elle est bidimensionnelle. D'accord? Madame, uni ou bi, regardez ici. Donc, elle sera bien traitée. Donc, c'est bidimensionnel parce que je traite sur deux dimensions. Si je vais traiter seulement la partie haute, c'est-à-dire la partie réelle, toi, elle est unidimensionnelle. Maintenant, je vais écrire. Voilà, je vais détailler, voilà, je vais développer le signal modulé. Il va être considéré par l'information multipliée par la partie réelle de la porteuse, moins la partie imaginaire de l'information multipliée par la partie imaginaire de la porteuse. En fait, il y a A de T, ça sera la somme de AK de T, ou B de T, la somme de BK de T. M de T, on peut l'écrire, les sommes, sous forme de A de T cosinus oméga 0 T plus phi 0, moins B de T sinus oméga 0 T plus phi 0. Là, j'ai détaillé, donc A de T, c'est la somme de AK de T qui va être modulée par la partie réelle de la porteuse. Au signal B de T, il va être modulé par la partie imaginaire, voilà, en quadrature de la porteuse, il est sinus oméga 0 T. Dans la plupart des cas, les signaux élémentaires AK ou BK sont identiques. Allez, sont identiques. AK et je vais la multiplier par pi sur 2, ça c'est la partie imaginaire. Réellement, je pars par هذا وهذا je le multiplie par pi sur 2. Je pars par هذه وهذه je vais la multiplier par pi sur 2. معناتها يقول لك réellement هما كيف كيف. شنو اللي يفصل ما بيناتهم؟ C'est le J pour rendre l'équation complexe. Par la suite, les deux signaux A de T et B de T sont appelés un train de données ou train modulant. Allez, c'est mieux modulant. À la khatra, qui va être modulé. Ou train, pourquoi? Parce que c'est une séquence, mais elle est dans le domaine temporel. Donc, il y a l'équation de A de T. Donc, c'est la somme des symboles multipliée par le filtre. Ou le B, c'est la somme des symboles multipliée par le filtre temporel de mise en forme. En fait, j'ai deux alphabets, Al-AK ou Al-BK. Comment je vais considérer le schéma de modulation maintenant? Le schéma de modulation, donc, il va envelopper donc, modulation numérique et analogique. Comment il va faire? Il va considérer le train de données, d'accord? Il va faire un codage. Il va séparer les parties réelles ou les parties imaginaires. Donc, toute partie, elle va être mise en forme par le filtre G de T pour qu'elles vont être temporelles. Il y a A de T et B de T. A de T, elle va être modulée par la partie réelle de la porteuse, d'accord? Ou le B de T, elle va être modulée par la partie imaginaire de la porteuse. Donc, amal ta la porteuse pi sur 2, je vais le cosinus moins sinus. Je vais faire la somme, je t'attends A de T cosinus moins B de T sinus. Donc, c'est ce que je vais récupérer pour un signal qui est modulé M de T. On l'a interprété l'autre fois, donc juste je vais faire un passage rapide. Comment je peux tracer les éléments CK? Donc, les éléments CK, donc, l'AK ou le BK, et je considère le point B. Donc, l'AK, c'est la partie réelle portée par X. BK, en quadrature portée par Y. Donc, CK, donc, ça sera le coordonné entre les deux. Donc, si je veux tracer tous les points, donc, je vais avoir cette figure qui représente, donc, j'ai ici CK, qui sera la somme de AK plus J, BK, ou cette figure, cet ensemble, il donne la forme de la constellation. Ou la constellation, une modulation, comment il trace ces constellations.
Le but interne, voilà, le point intéressant qu'on doit faire attention pour que je peux récupérer mes informations correctement, c'est que je dois conserver toujours une distance bien déterminée entre ces éléments pour ne pas faire des interférences. Donc c'est pour ça ici, on doit avoir une distance minimale qui sépare les deux éléments adjacents. Ils gardent entre eux une distance bien déterminée. Voilà, une distance minimale. Et tu vois le codage aussi. Donc, quand on fait le code Huffman, ou on fait les codes binaires, etc., donc on doit toujours conserver une distance entre ces codes pour ne pas faire des informations. Pour que aussi, il y ait les décodages corrects. On s'est arrêté ici l'autre fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le critère de choix d'une modulation. Donc, sous quelle base on coule la modulation? Elle est très intéressante par rapport à l'autre. On a 4 modulations. Donc, sous quel critère je dois choisir cette modulation par rapport à l'autre?